Au cœur du firmament, un spectacle d'une puissance inouïe se déploie. Imaginez un ange fendant les cieux avec une force céleste, non pas dans un silence de mort, mais porteur d'un message qui traverse les âges, l'évangile éternel. Sa voix résonne, destinée à chaque nation, chaque tribu, chaque langue et chaque peuple sur la face de la terre. Une lumière dorée, presque divine, l'enveloppe, illuminant son passage majestueux. Il ne vole pas simplement, il proclame avec une autorité qui ébranle les fondements mêmes du monde. Son message est clair et urgent. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. C'est un appel universel, un dernier avertissement plein de miséricorde avant la grande tourmente. Puis, la scène bascule. L'éclat doré s'estompe pour laisser place à une obscurité grandissante. Une autre voix retentit, grave et prophétique. Elle est tombée, Babylone la grande. Sous nos yeux, des villes autrefois fières et majestueuses, symboles de l'orgueil et de la puissance humaine, commencent à s'effondrer. Les tours qui touchaient le ciel se lézardent et s'écroulent dans un fracas assourdissant. Une atmosphère de désolation s'installe. La fumée épaisse et noire s'élève des ruines, mêlée aux flammes dévorantes. Ce n'est plus la grandeur de l'homme qui est célébrée, mais sa chute spectaculaire. C'est le jugement d'un système bâti sur la rébellion et l'idolâtrie, un empire de confusion qui s'effondre sur lui-même, laissant derrière lui un paysage de chaos et de désespoir. Au milieu de cette destruction, un troisième ange apparaît. Son message est encore plus terrible, un avertissement solennel pour toute l'humanité. Il crie d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Les visages humains se succèdent, reflétant un tourbillon d'émotions. On y voit la peur glaciale de ceux qui comprennent l'ampleur de la décision à prendre. On y voit la rébellion têtue de ceux qui choisissent de défier le Créateur. Mais on y voit aussi la lueur fragile de la repentance, des cœurs brisés qui se tournent vers le ciel, dans un dernier espoir de salut. C'est le moment crucial, le choix final qui scellera le destin éternel de chaque âme. Mais dans ce tableau apocalyptique, une lumière pure et douce perce l'obscurité. Elle éclaire un groupe de personnes, les saints. Leurs visages ne montrent ni peur ni désespoir, mais une paix profonde et une détermination inébranlable. Ce sont ceux qui ont persévéré, ceux qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi en Jésus malgré les épreuves et les persécutions. Une voix céleste se fait entendre proclamant leur bénédiction. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est la promesse d'un repos éternel, la récompense pour une vie de fidélité et de sacrifice. Leur endurance n'a pas été vaine. Alors le ciel s'ouvre de nouveau. Sur une nuée d'une blancheur éclatante apparaît une figure semblable à un fils de l'homme. Une couronne d'or pur brille sur sa tête, et dans sa main, il tient une faucille tranchante et étincelante. Il n'est plus l'agneau sacrifié, mais le roi et le juge souverain, prêt à accomplir la moisson de la terre. Un autre ange sort du temple, criant au couronné, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. C'est le moment de la séparation. Le blé doré, mûr pour le grenier céleste, est rassemblé avec soin. C'est l'image de la rédemption, la récolte de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais il y a une autre récolte. Un autre ange, maître du feu, ordonne à son tour, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. Cette vendange est différente. Les grappes ne sont pas recueillies avec douceur, mais jetées avec force dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Le jus qui en jaillit n'est pas du vin, mais un fleuve de sang symbolique, puissant et écarlate, qui coule sous un ciel rougeoyant et tourmenté. C'est une image terrifiante du jugement final, de la rétribution divine contre le mal et la rébellion. C'est la conclusion dramatique de l'histoire humaine, un rappel puissant que chaque choix a une conséquence éternelle.
Merci d'avoir regardé cette exploration cinématographique d'Apocalypse 14. Si cette vision vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour plus de contenu inspiré des textes sacrés. À très bientôt.